Nabil Ben Yadir, vous venez de réaliser La Marche. Donc oui. Là, on vient de parler avec la personne dont vous vous êtes inspiré pour écrire cette histoire et pour réaliser le film. Il nous a émus comme quand on a vu le film, on a été émus par tous ces personnages. Est-ce que vous, c'est ça la motivation première, c'est de dire voilà, des histoires comme ça ne s'apprend pas à l'école, mais il faut que les gens 30 ans après, il faut le savoir. Ben, exactement, oui, ça déjà, et puis le fait que même moi, quand j'ai appris la véritable histoire, j'étais hyper ému. Donc pouvoir essayer en tout cas de retransmettre, de transmettre cette émotion qu'on a eue quand j'ai appris cette histoire, oui. Alors, vous ne connaissiez pas cette histoire? Non, je connaissais la fin. Moi j'avais une excuse, hein. J'avais 3 ans, j'étais en Belgique. Et j'étais en Belgique. Ah. Donc je suis un réalisateur belge. Ça ne se voit pas directement, mais même comme ça, je m'en voulais. Parce que grande gueule que je suis censé connaître ces histoires parce que c'est des sujets qui me parlent. Et donc quand j'ai appris cette histoire, la rencontre avec Nadia Lagdar, avec qui on a écrit le film, voilà, ça s'est fait de manière très très naturelle. Et voilà, on est là, mais c'est avant tout, au-delà de l'histoire dans le sens historique, c'est aussi une superbe histoire cinématographique, magnifique. En même temps, c'est un film, c'est la marche, c'est une marche, cette marche-là. Est-ce que vous, de faire un film là-dessus, est-ce que c'est pas votre marche à vous? Oui, ça a été une marche, hein, le financement, la difficulté à pouvoir faire ce film, on ne va pas se plaindre, mais c'est évidemment très compliqué de faire un film, mais celui-là, voilà, il y a eu... C'était pas simple, mais on y est arrivé. Et puis le fait que des gens ont vraiment fait cette marche nous a motivés à aller de plus en plus loin et de dépasser les frontières et les difficultés. En tout cas, de les transcender. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que le cinéma, c'est une façon aussi de marcher pour justement... Mais c'est une marche, comme Djamet disait, ces spectacles, c'est une marche. Ce que je raconte, ce sont des marches, puisque ça essaie de faire changer les choses. Et chacun marche, et marcher dans le sens, on ne marche pas qu'avec nos pieds. Voilà. Et il ne faut jamais s'arrêter de marcher non plus. C'est un petit peu ce que l'on ressent quand on voit le film aussi. Oui, et puis essayer de marcher pour quelque chose, pour un idéal. Alors ça peut paraître utopique, mais l'idée des marcheurs était naïve et utopique. Donc l'utopie, des fois, ça fait du bien. Ça me permet à nous de voir, d'essayer d'imaginer un monde meilleur et en tout cas de vouloir mettre en place des choses qui nous rapprochent et pas des choses qui nous divisent. En tout cas, c'est ce qu'on peut souhaiter à ce film, c'est qu'en même temps, il rapproche. Est-ce que vous en avez parlé aux jeunes générations qui ne connaissaient pas cette histoire comme vous, et même encore les plus jeunes? Est-ce que ça peut aider un film comme ça? Moi, je pense que ça peut, c'est très bien parce qu'on parle de références, de héros, de personnes référents, et c'est important de leur dire qu'il y a des héros en France. Il y a des super-héros qui sont toujours là et qui ont une idée folle au même titre qu'un Martin Luther King ou qu'un Gandhi et qui sont toujours là en vie. Et c'est important que... Vous savez, avant Tony Montana, il y avait Gandhi et ça serait bien de repasser à Gandhi. Mais ça, voilà, et je pense que le vecteur du cinéma est un médium qui nous permet aux gens de s'identifier, aux gens de venir passer un moment de cinéma et d'aller apprendre aussi. Oui, parce que Tony Montana, tout le monde le connaît finalement. Ouais, Tony Montana, exactement. Ouais, tout à fait, mais en même temps, c'est du cinéma. Donc on fait du cinéma aussi pour ça, pour pouvoir parler en mettant d'autres références qu'un Tony Montana. Et le film est magnifique, Scarface, mais ça ne peut pas être un référent. Ça doit rester un personnage cinématographique. Nous, ce sont des vrais. Au résultat, que vous a dit Toumi? Écoutez, Toumi, c'est quelqu'un qui parle très peu, et chaque mot vaut de l'or. Donc il était très ému, et il est conscient de l'importance du film maintenant par rapport à tout ce qui se passe. En tout cas, nous, on pourra dire, on dit même que c'est un film qui est nécessaire et qui doit être vu par tout le monde. Écoutez, vous m'envoyez ravi. Merci beaucoup. Merci à vous.